aujourd'hui on peut voir pas mal d'activités, il fait bon, c'est chouette. Donc tout le monde est vivant, tout le monde est content, sauf, et là ça me fait pas trop rigoler, sauf celle-ci, où ben, il y a quelqu'un, il semblerait qu'il y ait personne. Alors, entre nous, j'ai commencé à dépioter un petit peu la ruche. Et en fait, alors quand je suis au rucher à chaque fois je psychote quand il y a un truc qui me pique. En fait c'est souvent les brindilles. Bon, j'ai commencé à ouvrir ça et alors est-ce que tu commences à psychoter quand il y a des trucs que tu connais pas. J'ai ouvert ça et là, quelle ne fut pas ma surprise de voir que ben il n'y a plus personne. Enfin il semblerait. Et surtout, il y a ce truc là. Alors, je m'excuse si on voit rien. Parce que déjà moi-même avec le filet sur mon masque, je vois rien. Ça m'inquiète plus que... Enfin, bref, je pense que paix à son âme. Mais j'ai vraiment envie d'ouvrir et voir s'il reste quelqu'un. Et puis éventuellement, ben, faire en sorte que ça soit peut-être pas tant la cata que ça, quoi. Bon, suspense. L'une des choses que je vais vérifier, c'est ça. Alors, c'est le petit plateau qu'il y a dessous. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit des pots. Ok, ça c'est plutôt normalement bon signe, ok. On voit ce machin. Alors, je ne sais pas ce que c'est. On dirait un peu comme de la fausse teigne, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Donc, dans tous les cas, je vais pas le laisser puisque je voulais le nettoyer. Bon, bah du coup, j'ai pré-décollé ça et je vais l'enlever. Tu vas le faire avec moi, caméra. C'est parti. Ah oui, d'accord. Donc, il n'y a plus personne. C'est beau ces couleurs, n'est-ce pas? Bon. Bah, je ne sais pas du tout quoi en penser. Il n'y a vraiment plus personne, quoi. C'est un truc de fou. Bon. Ok. Eh ben, voyons le côté positif. On va pouvoir ouvrir une ruche et regarder comment c'est fichu dedans. Ok. Bon, eh ben... Alors... Maintenant, il va falloir se poser les bonnes questions. Je vais enquêter et tout ça pour comprendre pourquoi elles sont parties. Est-ce que c'est lié à ce petit machin bidule? Genre c'est de la fausse teigne? Est-ce que elles avaient trop faim? Ou pourquoi êtes-vous parties, mesdemoiselles? Je ne comprends pas. Ok, bon. Et ben voilà, c'est à nettoyer maintenant. C'était la petite mauvaise surprise du jour. Mais c'est pas grave, ça arrive. Bon, petit âme sensible, je te conseille de ne pas voir les prochaines secondes. Je viens de retirer un autre cadre et là, c'est l'horreur. Genre, je pensais pas que je découvrirais un truc pareil. Elles sont toutes mortes. Et je sais pas ce qu'elles foutent. Ah si, attends. Ce serait pas un varroa, ce machin dégueulasse? C'est sur laquelle... C'est sur elle, là. Je pense que si. Mais alors... Ce serait quoi la raison? Parce que, alors, je t'explique mes pistes. Là, je vois des petites abeilles qui ont le cul en l'air parce qu'elles sont à l'intérieur, elles cherchent à manger. Je vois ici que c'est du miela. Donc ça veut dire que c'est pas quelque chose qu'elles pourront manger facilement. Donc moi, je pense qu'elles sont mortes de faim. Et à la fois, on voit rien parce que je sais pas filmer, mais... On voit quand même un petit varroa, ça j'en suis sûre, ici. J'en avais jamais vu. Pile au milieu, là, je te ferai peut-être un dessin. Ouais, ok, bah c'est affreux. On continue dans le macabre, c'est parti. Alors le verdict final, c'est quoi? C'est que j'ai ouvert tous les cadres, enfin j'ai soulevé tous les cadres, et j'ai pas pu le filmer, mais j'ai observé qu'il y avait du miela dans absolument toutes les alvéoles, tous les cadres de la ruche.
Donc le miella, c'est bien gentil, elle raffole de ça, c'est du jus de cul de puceron, hein, pour faire ça facilement. Et le problème de ça, c'est que ça devient extrêmement dur, et surtout pendant l'hiver, c'est extrêmement dur, donc pour elle, le récupérer pour le manger, c'est quasiment mission impossible. Donc vu que cette colonie-là était plutôt faible, je pense qu'en fait elle est morte de faim. Alors il n'y a pas de cadavre à l'intérieur, mais puisqu'elles étaient toutes agglutinées pour se tenir chaud l'hiver, je pense qu'elles n'avaient pas le nombre d'abeilles suffisant pour pouvoir se déplacer dans la ruche et aller jusqu'au candy que j'avais laissé. Donc du coup elles ont essayé de manger ce qu'il y avait dans les alvéoles aux alentours d'elles. Et ben malheureusement, c'était quasiment impossible de le récupérer. Il faut sa pioche, son burin. Donc voilà, comme elles sont plus ou moins programmées, on va dire, pour pas mourir à l'intérieur de la ruche, je pense qu'elles se sont dit, bah allez, balek, on s'en va, on vole et on va se trouver un autre endroit pour vivre. L'indice le plus important pour moi, c'est que il n'y avait pas de varroa sur le plateau sous la ruche. Il n'y avait pas de cadavre à l'intérieur de la ruche, mais par contre, j'ai vu donc du miellade partout et j'ai vu plein de petites abeilles en fait quand j'ai regardé un peu plus en profondeur et elles étaient toutes la tête plongée dans les alvéoles pour essayer de récupérer un petit peu de bouffe et elles ont jamais réussi. Ce que je vais faire, c'est que, bon, la ruche est fermée, comme tu peux le voir, mais je vais aussi fermer l'entrée. Parce que c'est pas parce que je n'ai plus d'abeilles à l'intérieur qu'il n'y en a pas qui peuvent venir d'autres ruches pour piquer toutes les réserves qu'il y a encore à l'intérieur. Donc ça s'appelle du pillage. Et on veut pas de ça chez nous. Aussi parce que si ça se trouve il y a des maladies à l'intérieur et que j'ai pas très envie qu'elles viennent récupérer des parasites et tout. Donc là tu vois c'est fermé. Donc éventuellement il y a peut-être des petites fourmis qui peuvent venir, mais c'est tout.